Elle te répond parfois à tes messages, mais elle ne t'appelle jamais. Tu te demandes pourquoi? Est-ce qu'elle s'en fiche complètement de toi? Est-ce qu'elle est trop occupée? Ou est-ce qu'il y a une raison beaucoup plus subtile derrière ce silence? La vérité, c'est que ce comportement a un sens bien précis. Et quand tu comprends pourquoi elle ne t'appelle jamais, tu arrêtes de courir derrière elle. Et surtout, tu sais exactement quoi faire pour changer la situation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi une femme ne t'appelle jamais, et surtout ce que tu dois faire à la place, pour qu'elle commence à te voir autrement. Parce que la plupart des hommes réagissent mal à ce silence. Ils envoient encore plus de messages, ils insistent, et ça détruit complètement l'attraction. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier point est le plus surprenant. C'est celui qui change radicalement la manière dont elle te perçoit. Alors, mets un like tout de suite, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour ne rien rater. Ici, on parle de psychologie féminine, d'attraction et de confiance en soi, tout ce que personne ne prend le temps de t'expliquer. On commence? C'est parti. La première raison pour laquelle elle ne t'appelle jamais, c'est qu'elle ne ressent pas encore cette urgence émotionnelle qui lui donne envie de le faire. Et attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas ou qu'elle n'est pas intéressée. Mais beaucoup de femmes ne voient pas l'intérêt d'appeler un homme si elles ne ressentent pas cette petite excitation à l'idée de lui parler. Et cette excitation, elle vient rarement d'un homme qui est toujours disponible et qui envoie 10 messages par jour. La psychologie de l'attraction, étudiée par Robert Greene, explique que la rareté crée du désir. Quand quelque chose est trop accessible, notre cerveau le considère comme moins précieux. Un exemple concret. Une amie m'a confié qu'elle aimait bien un garçon, mais qu'elle ne l'appelait jamais parce qu'elle savait qu'il était toujours là, prêt à répondre à n'importe quel moment. Elle m'a dit « J'avais l'impression qu'il était déjà acquis, donc je ne ressentais pas ce petit frisson. » Alors la première chose à faire n'est pas de lui courir après, mais de lui laisser de l'espace. Montre que tu as ta vie, que tu es occupé, que tu n'as pas besoin d'être toujours disponible. C'est ça qui, petit à petit, crée l'envie chez elle de venir vers toi. La deuxième raison pour laquelle elle ne t'appelle jamais, c'est qu'elle n'associe pas encore tes conversations à un vrai plaisir émotionnel. Et là, c'est un point que presque aucun homme ne comprend. Beaucoup envoient des messages neutres, prévisibles, du style « Ça va? Tu fais quoi? Bonne journée ?» C'est poli, oui, mais ça ne provoque aucune émotion. Et une femme ne ressent pas le besoin d'appeler un homme qui ne lui fait pas vivre quelque chose de spécial. Le psychologue John Gottman, spécialiste des relations, explique que les émotions positives partagées sont ce qui crée la connexion la plus forte entre deux personnes. Si tu veux qu'elle ait envie de t'appeler, elle doit associer ton nom à des moments légers, amusants ou stimulants. Un exemple concret, une amie m'a dit un jour « Je ne pensais jamais à l'appeler, parce qu'avec lui, c'était toujours la même conversation ennuyeuse, mais un autre mec me faisait rire juste par message. Et lui, j'avais envie de lui parler encore plus. » Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Commence à changer la façon dont tu interagis avec elle. Raconte-lui une anecdote marrante de ta journée. Taquine-la gentiment. Pose-lui des questions qui sortent de l'ordinaire. Quand elle associera tes échanges à un vrai plaisir, elle aura naturellement envie de prolonger ça, en t'appelant. La troisième raison pour laquelle elle ne t'appelle jamais, c'est qu'elle n'est pas encore complètement sûre de ce qu'elle ressent pour toi. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Une femme peut t'aimer bien, te trouver sympa, mais ne pas encore te voir comme un homme vraiment important dans sa vie. Dans ces cas-là, elle répond à tes messages, elle est gentille, mais elle ne fait pas l'effort supplémentaire d'un appel, parce qu'elle n'a pas encore franchi ce cap émotionnel. La psychologue Helen Fisher explique que l'engagement émotionnel suit souvent un processus progressif. Une femme commence par te classer inconsciemment dans une catégorie, ami sympa ou homme potentiellement attirant. Et ce n'est que quand elle te place dans la deuxième catégorie qu'elle prend l'initiative de te contacter d'elle-même. Un exemple concret. Une amie m'a raconté qu'elle parlait à deux hommes en même temps. Le premier était gentil, toujours disponible, mais elle ne pensait jamais à l'appeler. Le deuxième avait une vie passionnante. Il parlait avec enthousiasme de ce qu'il faisait et elle avait l'impression qu'il manquait quand il n'était pas là. Devine lequel elle a commencé à appeler spontanément? Alors, que faire? Arrête d'être seulement
sympa ou disponible. Montre ta personnalité. Parle de tes projets, de tes passions, de ce qui te rend unique. Parce qu'une femme a envie d'appeler un homme qui l'inspire, pas juste un mec gentil qui répond toujours « ça va, et toi ?» La quatrième raison pour laquelle elle ne t'appelle jamais, c'est qu'elle a pris l'habitude que ce soit toi qui fasses tout le travail. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent sans s'en rendre compte. Tu envoies toujours le premier message, tu proposes toujours les rendez-vous, tu fais tout pour maintenir la conversation vivante. Résultat, elle s'habitue à cette dynamique et inconsciemment, elle n'a aucune raison de faire un effort de son côté. La psychologie comportementale parle de renforcement négatif. Quand une personne obtient quelque chose sans effort, elle ne voit plus la nécessité de changer son comportement. Un exemple réel. Un ami m'a dit qu'il écrivait tous les jours à une fille qu'il aimait bien, mais qu'elle ne lui écrivait jamais en premier. Il a décidé d'arrêter pendant quelques jours, non pas pour jouer un jeu, mais pour se concentrer sur sa propre vie. Et tu sais ce qui s'est passé? Au bout de 3 jours, elle lui a envoyé un message. « Hé, ça fait longtemps? Tout va bien? Pourquoi? » Parce que pour la première fois, elle a ressenti un manque. Alors, que faire? Ne coupe pas tout du jour au lendemain, mais rééquilibre les choses. Réduis un peu ta disponibilité, arrête d'être toujours celui qui initie tout. Quand elle sentira que tu n'es pas acquis à 100%, elle fera naturellement plus d'efforts, y compris pour te contacter. La cinquième raison, et c'est la plus importante, c'est qu'elle ne t'appelle jamais parce qu'elle ne ressent pas encore une réelle admiration pour toi. Et oui, c'est peut-être dur à entendre, mais une femme appelle d'elle-même un homme qu'elle admire, qu'elle respecte et qui la fascine un minimum. Pas forcément parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a cette énergie qui attire. La psychologue Esther Perel explique que l'attirance profonde vient de la curiosité et de l'admiration. Une femme a envie de s'investir davantage quand elle sent qu'un homme a une vie intéressante, des passions, des projets qui le motivent, et surtout quand il n'est pas dans l'attente de son attention pour exister. Un exemple concret. Une amie m'a dit un jour « Je n'appelais jamais ce garçon parce qu'il n'avait rien à raconter. Il attendait toujours que je propose quelque chose. Il n'avait pas l'air passionné par quoi que ce soit. » Puis elle a rencontré un autre homme qui parlait avec enthousiasme de ce qu'il faisait, qui avait des objectifs clairs, et elle m'a avoué qu'elle avait envie de l'appeler juste pour savoir ce qu'il faisait de nouveau. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Arrête de te concentrer uniquement sur elle et construis ta propre vie. Travaille sur tes projets. Fais des choses qui te rendent fier. Entoure-toi de gens positifs, parce qu'un homme qui a une vie remplie attire naturellement, et c'est exactement ce qui donne envie à une femme de venir vers lui, sans que tu aies besoin de le demander. Alors maintenant, tu sais pourquoi elle ne t'appelle jamais. Et surtout, tu sais que ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais d'attitude. La plupart des hommes insistent, envoient encore plus de messages, se plaignent ou se découragent. Toi, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas lui laisser de l'espace, créer des conversations qui donnent envie d'être prolongées, et surtout, construire une vie qui attire naturellement. Parce qu'une femme appelle un homme qui l'inspire, pas un homme qui attend désespérément son attention. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu envoyais des messages, mais elle ne t'appelait jamais? Qu'as-tu fait dans cette situation? Raconte-moi, je lis tous vos messages, et souvent vos histoires m'inspirent pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, partage-la avec un ami qui doit absolument entendre ça, et abonne-toi pour ne rien rater. Ici, on parle de psychologie féminine, de relations et de confiance en soi, tout ce que personne ne t'explique vraiment. Et si tu veux aller encore plus loin, deviens membre du canal. Tu auras accès à des conseils exclusifs, à des vidéos privées et à des secrets qui peuvent littéralement changer ta manière de séduire et de comprendre les femmes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, souviens-toi, c'est toujours quand tu arrêtes de courir derrière qu'elle commence à venir vers toi.